C'est un gros câlin à mes copains. Ouais, j'adore mes copains, je suis amoureux de mes copains. Du coup, bah, c'est un gros câlin à chaque fois, quoi. C'est le mec qui est mort de rire. Ma chanson du moment, voilà, je sais pas trop. Attends, laisse-moi réfléchir un petit peu. Ma chanson du moment. Non, c'est, je dirais la Mama de Aznavour. Ça dépend, mais j'aime beaucoup les. Je préfère les yeux dans les yeux en fait, tu vois. Mais sinon, ouais, SMS, beaucoup de SMS. C'était la récréation. Tic-tac. Le pire job de ma vie, je sais pas, j'ai trouvé du plaisir dans tous mes jobs, mais après je dirais que c'était dans la fabrique de carton. Je fabriquais les tubes en carton pour le PQ, tout le bordel et tout, tu vois. C'était voilà, t'avais une odeur de carton, tu rentrais, tu sentais le carton, t'avais l'impression de je m'étais transformé en carton en fait, quoi. Voilà, donc je faisais des tubes en carton. Je dirais que c'est putain. Mais tu sais, il faut que je te dise un truc, c'est que franchement je suis un couillon hein. Ah bon. Et que je sais pas si ça t'intéresse, mais je vais quand même te le dire, c'est que le premier mot de mon fils, mais je te jure, on s'est regardé avec ma femme, si c'est pas possible. Il est tombé et en se relevant, mais je te jure, il était en train de dire oh non. Enfin, peut-être pas, hein, peut-être que je me trompe, mais ma plus grosse qualité. Grosse qualité, je sais pas, l'amitié. Ah putain. Franchement, je peux pas le dire, les gens ils vont me haïr. Mais c'est quand j'ai foutu le feu au garage de mon père. Ça c'était gentil. Je me suis fait défoncer, mais tu sais, je prenais de la colle, la hutte, tu sais, et puis je prenais toutes mes petites voitures et puis je les foutais au bord du garage et puis avec des allumettes, et c'est la colle, ça crame à fond, tu vois. Et puis du coup, ça commence à prendre quoi. Le garage, il a commencé à prendre. Et sinon, aussi un jour, j'ai foutu de feu à une forêt, mais c'est vraiment pas voulu. Hein. J'ai pas fait gaffe, c'était dans un riz avec mes copains et puis le feu a commencé à partir et tout, et puis du coup, les sapins ils ont commencé à cramer, puis les pompiers ils sont montés, on s'est planqué, on regardait la scène de loin, on était pas fiers. Puis sinon il y a le hamster de ma soeur, il y a le hérisson du quartier d'à côté, il y a le enfin bref, je me suis vachement calmé hein. Mais c'était toujours gentil, voilà, juste pour rigoler quoi, il y a rien de méchant quoi. Les origines, moi je suis un Italien hein. Je suis un Italien, après voilà, je suis chaud bouillant quoi. Le pire moment de solitude, alors plus sérieusement, je pense que quand KPO, quand cette histoire a commencé à prendre, et puis je me retrouvais seul, souvent beaucoup seul le soir dans la chambre d'hôtel. Et là j'étais pas bien du tout en fait. À calzone. Oh, tu vois, comme je te dis, je suis chaud bouillant, donc je m'enflamme vite dans tous les sens, donc souvent les motifs, c'est juste dans ma tête, hein, je suis un couillon quoi. Oh, on va aller éviter le sport. C'est la scène. Le 10 janvier 1985, donc c'est bientôt, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos cadeaux par courriel, vous pouvez les envoyer à la production directement, j'adore les cadeaux. Un toc. Je me ronge les ongles. Ah bon, c'est comme ça, je suis déjà nerveux, chaud bouillant. J'ai déjà. Que j'aimais le moins. Je dirais que c'était je sais pas trop. Je m'éclatais un petit peu dans toutes les matières en fait parce que j'étais avec les copains et puis tu vois. C'était plus les profs que j'aimais loin, c'est pas les matières quoi. Il y avait des profs, des bonnes têtes de con quand même. Si vous me regardez, salut tête de con. Ah c'est une blague hein. Mon plus gros défaut, trop speed. Toujours à bloc, je prends pas le temps de réfléchir et puis je fais tout à fond et puis au bout d'un moment je me perds. Mon pire souvenir de vacances. Oui, je sais pas, parce que c'est du coup t'es en vacances donc du coup c'est rigolo, les vacances c'est rigolo. Mais je crois que c'est quand j'étais parti en Corse et puis j'avais fait la vidange sur ma Rover 218 SD, je sais pas quoi, un truc, l'époque rouge magnifique et tout. Et je change le filtre à gasoil, filtre à huile, tout le bordel et tout. C'est bon chérie, la voiture elle est prête, on y va et tout. Et puis là on arrive dans le ferry pour faire la traversée. Et à ce moment-là, je pense avec la chaleur dans le bateau et tout, il y a un truc qui a lâché et puis en fait la voiture n'a plus jamais redémarré.
dans le bateau. Donc quand t'as toutes les voitures qui attendent derrière parce que c'est à la queue leu, tu vois, bah en fait j'ai foutu un joyeux bordel. Voilà. Et puis ensuite j'ai débarqué, on a réussi à quand même à sortir la bagnole et tout, et puis il y a un Corse qui m'a vu galérer dans la rue, j'étais plein de cambi, j'étais en train de démonter tout le bordel et tout, un mec bien âgé déjà, et puis il a débarqué, et puis il m'a filé la main. Il m'a aidé à trouver la pièce ou le bordel, on a réparé la bagnole sur le trottoir, ça a duré 3 heures, j'ai pu repartir. Merveilleux. Mon bac, fais-moi rire, non, j'ai pas du tout eu le bac. Alors on en parlait hier soir, c'est marrant. En fait j'ai commencé le bac pro et puis j'ai arrêté au bout de 2 mois parce que ça m'a saoulé. Voilà, par contre j'ai passé mon BEP CAP menuiserie, tu vois, et puis voilà, j'ai voulu aller un peu plus loin, mais finalement, laisse tomber quoi. La tarte au poireau, ça me gave. Franchement, tu sais quoi, ça me fout la gerbe. Dernière fois que j'ai pleuré, je sais pas, c'était quoi. C'était pour un pétage de plomb dans ma tête. Fatigué, voilà, fatigué. Pas du tout, pas du tout. Même quand j'ai commencé à chanter, je voulais pas du tout être chanteur, c'était juste pour m'amuser, pour m'éclater. Non, moi je voulais être pilote de course. Ah bon? Bah comme tous les enfants, je voulais être pompier, je voulais être star du X. Finalement ça n'allait pas. Merci. On aurait pu être bien. Bah quand tu te lèves. Le 15 juillet 2018, c'est passé quoi le 15 juillet 2018? J'étais où? J'étais chez ma sœur avec mes parents, famille, tout, on a maté le match. Je suis pas très foot, hein, mais tu vois là c'était quand même important. Donc voilà, on a regardé le match et puis ensuite on a été se coucher. Mon premier concert c'était chez les parents de Julien, donc le saxophoniste, que j'embrasse d'ailleurs. Voilà, c'était pour tester nos trucs, on avait une nouvelle chanson et tout. C'était avant de partir à Paris pour le premier vrai concert, mais tu vois, il y a eu l'avant quand même. Très bien, très flippé, ça foutait les boules. Voilà, et puis donc ça c'était l'avant, c'était la préparation, et ensuite le premier on l'a fait à Paris, tu vois. Nous les petits les petits Alsaciens, on débarque à Paris pour les premiers concerts. C'était génial, on avait capté en fait qu'avec un chapeau tu pouvais te faire de l'argent. Tu vois, donc du coup on s'est dit bon, on va continuer parce que c'est plutôt pas mal. Je sais plus, un truc d'horreur là, je vais pas te le dire en anglais parce que je suis vraiment dans une maison hantée là, je sais pas quoi avec. Ça me fout les boules. Des fois je suis con parce que des fois je mate ça tout seul dans le noir et tout. Après je vais me coucher, je suis complètement flippé quoi. Je suis une flippette hein. Mon plus gros mensonge. Franchement je sais pas si je mens. Si je mens. Mais après j'ai pas de gros mensonges. Je crois pas. Ou alors peut-être c'est quand j'ai dessiné des trucs sur la voiture de mon père avec un caillou. J'ai dit que c'était pas moi mais. Je sais pas pourquoi j'avais fait des flèches vers le haut comme ça dans la voiture et tout. Non, ou alors non ça je peux pas le dire. Ouais voilà. Parce que je connais pas de blague. Putain que ça pourrait être. Je sais pas, c'est une femme qui est à la maternité, elle va accoucher et tout, et puis elle est en train, tu vois. Ah, pousser, il y a le bébé qui sort et tout, et puis en fait c'est le bébé, tu vois. Une oreille et tout, alors ils prennent l'oreille, enfin, le bébé, tu vois, et puis ils vont voir le père et tout, et puis le docteur dit bah écoutez, il y a eu un petit problème et tout, voilà, c'est votre bébé quoi, et puis petit bébé, ça va mon chéri. Puis là le docteur lui dit bah parlez plus fort les sourds. Voilà. Je suis un peu nul en blague. Hein. Pardon, je me fais rire moi-même, elle est trop bien ma blague. 2018, donc celle-ci là. C'est magnifique. Ouais, pas mal, hein, elle était vraiment pas mal. Hein. Ouais, 17.